Bonjour à tous! Je me présente, Mélissa, une curieuse de nature, et je vais rencontrer l'artiste peintre et l'auteur Suzanne Joanne Labrie dans le cadre de la série d'entrevues Peintre avant tout. La philosophie de vie qu'elle prône depuis son jeune âge l'a menée, au travers de son art, à donner, entre autres, de nombreux cours et d'ateliers d'art à des gens de tous âges, du primaire à des professionnels retraités. La souffrance de vie exprimée par les gens rencontrés sur son parcours est venue profondément la toucher. Et c'est ça qui l'a motivée à entreprendre toutes sortes de recherches pour mieux comprendre l'humain. Ce qui donne tout le sens au travail de conscience qu'elle pratique elle-même et nous partage généreusement aujourd'hui. Allô, Mélissa, comment ça va? Une Ça autre va entrevue bien? aujourd'hui? Ça va bien toi, Suzanne? Ben oui, ça va bien. Il fait super beau, là. Oui, le printemps est vraiment arrivé. Oui, je pense que c'est vraiment arrivé. Mais nous, on est à l'intérieur et je suis très contente de Moi aussi. pouvoir peut-être répondre à tes Moi questions. aussi, ben oui, j'ai su ça comme ça. Tu as décidé de prendre une nouvelle voie dans ta vie professionnelle. Tu peux-tu nous parler de ce volume que tu t'apprêtes à sortir? Oui, parce que, tu sais, quand on a beaucoup d'actifs à notre parcours, il faut arriver à partager ça. Fait que j'ai voulu, dans un récit, essayer de sortir toutes sortes d'enseignements subtils, des petits, des plus grands, qui pourraient aider les gens à comprendre un peu plus, par exemple, l'œuvre de Vinci, mais à travers toutes sortes de choses qui se passent au quotidien. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une histoire avec un personnage qui s'appelle Sophia et qui est, comme moi, passionnée dans toutes sortes d'avenues dans l'art et qui cherche à travers ce qui lui est proposé dans la vie, ça veut dire à tous les jours qu'elle avait à faire quelque chose qui était toujours en rapport avec le dessin. Des fois, par exemple, des enseignements aux enfants ou aux plus grands. Comprendre qu'est-ce que ça cachait, par exemple, mettons, un dessin, une lecture, si c'était à révéler des choses. Fait que j'emmène le lecteur dans une aventure simple qui peut prendre même en tant qu'exemple pour son propre parcours à lui, puis s'amuser à tenter de comprendre pourquoi que la vie fait vivre telle ou telle situation. C'est vraiment très intéressant. Puis comment tu as structuré ce volume? Euh, Comment j'ai bâti ça? Ben, j'ai travaillé d'un côté le plus simple possible, dans une sorte de parallèle avec ce que la vie m'a emmené moi-même à vivre. Fait que j'ai voulu travailler un concept, par exemple, à l'idée que quand on écrit on va dire quand on fait une œuvre, quand on crée une œuvre, on commence par avoir des idées qu'on élabore. Fait qu'une œuvre, c'est on va dire un schéma. Puis comme tu sais, j'ai commencé par le dessin. Moi, j'ai eu un éveil assez tôt dans la vie. Fait que j'ai commencé à vouloir dessiner, à vouloir travailler des idées. Et ça m'emmenait tout le temps de plus en plus à vouloir approfondir, connaître. Mais il y avait déjà quelque chose installé en dedans de moi pour que ça fasse ça. C'est pareil comme si, maintenant tu aurais une idée puis tu voudrais la remettre en question, mais tu le fais de façon iconographique en faisant un dessin. Et des fois, ton dessin, tu sais, il n'est pas tout fignolé. Fait que plus que tu vas le travailler, plus que tu vas le réévaluer, le façonner, c'est comme si tu serais en dedans de toi à revoir une question ou un propos, un sujet quelconque. Fait que c'est de la façon que je l'ai bâti, le livre, je l'ai bâti comme une compréhension qu'on veut approfondir sur quelque chose, puis qu'on veut en savoir plus et tenter d'en partager le mieux de tout ce qu'on apprend à travers toutes sortes de choses, parce que c'est sûr, autant moi que mon personnage, on a tout axé alentour du dessin, de la peinture. Fait qu'à travers ça, c'est des enseignements de toutes les sortes pour essayer de façon plus légère de comprendre les choses au lieu d'avoir une histoire trop lourde.
Donc, si je comprends bien, il y a l'aspect du dessin, mais il y a un besoin spirituel aussi qui est sous-jacent. Absolument. Le côté spirituel est essentiel dans ma vie. C'est toujours d'essayer de comprendre pourquoi mon parcours m'a emmené sur telle directive, qu'est-ce que c'était les attraits, mettons, au quotidien. Euh, Même dans une journée, des fois, rencontrer des gens différents, puis que la vie nous emmène des propos similaires, puis eux sont même pas conscients. Fait que autant je m'en suis rendu compte à un moment donné dans le quotidien que dans les semaines, que dans les années, il y avait une sorte de guidance spirituelle, un côté caché à la vérité. Et c'est ça que j'ai essayé de transmettre dans des petits récits, plus ou moins longs, puis qui m'ont amené aussi, à travers toutes ces observations-là, à faire des recherches autant au niveau des civilisations, de notre civilisation, des écrits, de la Bible, de l'histoire de l'évolution, autant au niveau de la chrétienté, comme de toutes les racines, parce que c'est toujours le côté sous-jacent qui nous révèle cette spiritualité-là, cette guidance-là. Fait que j'ai voulu partager des petites histoires pour faire éveiller les gens sur des observations. Sur une nouvelle approche. Exactement. Pour aider les gens Mhm. à peut-être rendre. Tu sais, des fois, tu vas dire le mot spirituel, puis ça fait bien peur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils s'imaginent. Mais juste de prendre conscience, par exemple, pourquoi j'oublie mes clés, pourquoi Mhm. je sens que tout va vite, pourquoi j'ai rencontré telle personne. Tu sais, on va peut-être pas avoir la réponse tout de suite, mais si on s'arrête à ça, on a plus de chances d'avoir une De idée pourquoi, comprendre. oui, ça arrive, tu sais. Dans le fond, pourquoi il y a des patterns qui se répètent dans notre vie. Puis... Ça aussi, ça c'est sûr que les patterns, c'est parce que les gens ont souvent encore plus de blocage ou de d'indifférence peut-être Mhm. à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais moi, c'est encore plus subtil que ça, moins direct. Plus comme dans une aventure à vouloir comprendre derrière ce qui nous arrive, qu'est-ce que la vie cherche à nous Mhm. enseigner. Pour nous guider dans notre chemin. Exactement. Pour avoir, euh, pour avoir une plus grande idée de qu'est-ce qui nous compose au niveau de nos goûts, de notre culture, de notre génétique, de notre clan familial, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui fait aussi qu'on est différent dans ce clan-là. Puis ça affine de plus en plus la personne et ça révèle aussi du même coup son âme. Fait qu'elle prend de plus en plus de force dans sa vie, pas juste au niveau de la confiance, mais au niveau du fait de pourquoi elle est là. Donc, ce que tu viens de nous expliquer, ça vient mettre l'accent sur le sous-titre Sortir de l'ombre de soi-même. Exactement, exactement. Puis pas dans une théorie ou dans un exercice contraignant. Tu sais, quelque chose de plus cute, de plus léger à se demander, par exemple, pourquoi que j'ai telle différence, qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça peut dire, par exemple, au travail que je dois faire dans mon quotidien à améliorer peut-être mon approche ou ma patience ou mon observation, tu sais, dans un côté plus léger qu'un travail sur soi. J'ai pas voulu donner ce titre-là en pensant que c'était un livre où ce que les gens allaient s'y mettre, à chercher. Non, c'est vraiment avec notre personnage qui est dans sa passion à vivre des choses avec une intensité pour voir si nous, notre vie est en train de tenter de nous élaborer des choses, simplement. Puis que on peut annoter dans le livre, j'ai laissé des espaces spécifiquement pour ça. Pour nos propres observations. Exactement. En tout cas, essayer d'en soulever. On ne sait jamais. Ben oui, exact. Puis, c'est quoi qui t'a encouragé à te mettre à l'écriture? Ben, tu sais que le dessin, hein, on travaille sur du papier.
Fait que le dessin, c'est comme une première forme d'écriture iconographique, symbolique. On n'est peut-être pas conscient de ça dès le départ, mais c'est quand même quelque chose qu'on essaie de partager, sinon on n'aurait pas ce besoin-là. Fait que dans le dessin, c'est comme si on commence à se demander, euh, il y a quelque chose qu'on a observé, tu sais, pourquoi que telle chose me parle ou telle chose vient me chercher dans mes émotions. Puis là, je commence à l'exposer sur un papier comme un schéma où je me pose des questions. Puis au fur et à mesure que j'élabore le dessin, bien, il y a une histoire, il y a une affirmation qui se forme. Puis plus la composition s'élabore, plus l'histoire peut se définir, tu sais. Mais le fait d'écrire avec un dessin, ça prend des gens qui vont avoir, par exemple, peut-être une plus grande connaissance de l'iconographie. Puis quand la vie m'a amenée à devoir être plus en contact avec les gens par l'enseignement ou les consultations, j'ai pu voir qu'il y avait un aspect souvent d'incompréhension, de mystère de la vie qui n'était pas nécessairement clair. Fait que j'ai plus choisi d'axer ça avec des mots plus simples par l'écriture pour essayer de leur démontrer une approche de la vie plus bénéfique, fantastique, que ces outils-là sont là pour eux, puis c'est plus facile. Fait que je me suis mis à l'écriture justement plus pour ça que une œuvre finalement, parce qu'une œuvre, il faut avoir plus de connaissances. Puis moi, je suis quelqu'un de plus philosophique. Fait que ça demandait plus d'intérêt. Fait que pour toucher les gens, j'ai voulu plus aller vers un volume pour partager qu'est-ce que j'ai observé. Ben, si je comprends bien, c'est pour rendre accessibles les symboles, Oui, ben entre autres les entre autres. symboles, mais parce qu'on va se rendre à l'œuvre de Vinci si jamais les gens se passionnent encore plus des exemples que je donne, puis des lectures que je fais, soit, tu sais, je fais des lectures dans des dessins d'enfants ou des dessins d'adultes. Et je fais des parallèles aussi avec des récits bibliques et les œuvres de Vinci. Fait que si les gens s'initient à ça tranquillement puis font des liens, ils vont probablement être encore plus ouverts à comprendre puis à démystifier l'œuvre du maître italien. Pour nous, pardon, pour nous donner le goût d'aller encore plus loin. Ben oui, tu sais, c'est ça le plaisir de la vie, se Exact. connaître, partager, s'affiner. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à ça, fait que je me disais pourquoi pas en faire profiter aussi ceux qui sont intéressés, parce que je ne pouvais pas répondre à la demande du cas par cas, là, ça devenait un peu trop lourd. Fait que comme ça, c'est un peu plus général, c'était plus amusant, je pouvais le faire à n'importe quelle heure, hein, l'écriture. Fait que je leur donne des outils pour leur permettre peut-être de prendre plaisir encore plus à leur parcours de vie. Ah, mais c'est super. Puis par curiosité, est-ce que tu dirais que tu étais déjà une artiste ou que tu es devenue une artiste? Euh, pour ma part, j'ai toujours été une artiste. Euh, c'est sûr que d'être un artiste, puis de l'assumer pour en vivre, ça, j'étais pas prêt nécessairement à ça. Il a fallu que je travaille à trouver une façon de l'assumer à 100%, mais la vie m'a pris en charge, fait que j'ai pu le développer, tu sais, avec la créativité en innovant des cours, puis toutes sortes de façons de me développer puis de m'épanouir dans l'art. Fait qu'au fur et à mesure, j'ai pu plus me révéler en tant qu'artiste, mais j'ai toujours été artiste. Ça, c'est, tu sais, le besoin de créer, c'est pas quelque chose nécessairement, je pense, qui arrive de prime abord. Je pense que c'est à force d'avoir développé de la connaissance et d'observer des choses que, de fil en aiguille, ça se bâtit. Mais de l'affirmer au grand jour, tu sais, il faut être bien dans sa peau, puis il faut avoir fait
beaucoup de conscientisation pour être bien dans sa peau puis le partager. Fait que j'en suis venue à ça. Mais c'était là, ça a toujours été là à partir de la base. C'est bon. Pardon. Puis, ton manuscrit, là, tu nous donnes le goût de le lire. C'est où qu'on peut se le procurer? Les gens peuvent nous contacter sur le site, là, les éditions de l'abri en provençal à commercialgmail.com. Mais si les gens vont voir les capsules de philosophie sur Instagram ou YouTube, ils vont avoir l'adresse. Puis quand je serai à donner des rencontres pour faire connaître encore plus le livre de ma présence, ça me fera plaisir de leur remettre en main propre, là. Mais ils peuvent se le procurer facilement avec nos coordonnées sur le web. Parfait. Tu as pas mal de questions aujourd'hui, quand même. OK, là, maintenant, j'ai une couple de questions en rafale. OK. Si t'es prête. On va essayer. Donc, c'est quoi le sujet principal du livre? Bien, c'est ça. C'est une passionnée qui nous amène à travers son quotidien dans toutes sortes d'activités en art. Fait que ça peut donner une idée aux gens qui seraient intéressés sans être nécessairement bons en dessin, d'avoir le goût de lire des œuvres ou de lire des parties bibliques ou des récits historiques, puis voir un côté plus sous-jacent, puis pourquoi l'évolution, ça s'est passé peut-être comme ça, puis qu'est-ce que ça cachait. Fait que c'est en gros un personnage passionné qui nous emmène à travers sa folie de sa passion. Peut-être découvrir des côtés insoupçonnés des œuvres Oui. auxquelles on n'a pas pensé. Absolument. Au fur et à mesure, par exemple. C'est pas quelque chose qui pourrait se faire dans les premiers abords, là, mais au Ça fur se et à bâtit, mesure. comme tu nous parles. Oui. Puis, à qui s'adresse le contenu? Moi, je dirais à n'importe quelle personne à partir de 10, 12 ans, il y a des gens qui sont très réveillés, qui ont un intérêt, qui ont le goût d'améliorer leur vie, qui ont le goût de s'épanouir, qui ont le goût de l'aventure, de prendre leur vie vraiment au sérieux tout en s'amusant. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que la vie, ça vaut la peine d'être vécue, puis ça réserve plein de belles aventures. Puis oui, il faut relever des défis, puis oui, il faut relever nos manches, mais on peut le faire en étant conscient qu'elle nous réserve quelque chose de fantastique, même si on a des épreuves des fois à surmonter. C'est bon. Puis, pardon. Tu nous parles de Vinci dans ton livre. Est-ce qu'il faut avoir des faits, faut savoir des faits avant de le lire ou on peut le découvrir à mesure de la lecture? Tu parles de sa vie, si De sa quelqu'un C'est doit ça, si quelqu'un connaître ne son connaît histoire. pas du tout Vinci. Non, pas nécessairement. C'est sûr que ça peut être un atout si la personne connaît l'histoire de Vinci, mais au fur et à mesure que le récit s'élabore, ils vont pouvoir, s'ils connaissent la vie de Vinci, voir les choses qui ne sont pas nécessairement véridiques de certains auteurs, mais s'ils ne connaissent pas, ils vont pouvoir apprendre pourquoi, par exemple, telle ou telle avenue ou tel propos, ou pourquoi, justement, il n'a pas pu partager ses connaissances puis qu'il l'a élaboré dans une œuvre, parce que l'époque n'était pas disposée à un personnage aussi marginal à venir élaborer des vérités. Mais pour répondre à ta question, non, ils ne sont pas obligés de connaître la vie de Vinci, mais ils pourront toujours, même s'ils ne la connaissent pas, aller, puis moi je le conseille ça, d'aller chercher dans d'autres livres des propos, des faits, des points, pour les remettre en question, parce que moi je ne pense pas qu'il faut juste lire quelque chose puis l'absorber. Il faut le vérifier, il faut le remettre en question, il faut regarder les avenues, les événements, l'histoire, si c'est possible, puis pas rentrer dans des conclusions faciles, puis se dire, ah, regarde, c'est ça que ça veut dire, puis c'est tout. Non, non, non. Les humains, on est tous très conscients dans notre vie, à quelque part, de l'importance de nos choix. Puis si on ne l'est pas, bien, la vie s'en charge parce qu'elle nous emmène des répercussions. Fait que c'est pas parce que c'est un personnage d'une autre époque, peu importe qui peut avoir été, que les choses vont être faites à la légère, tu sais.
C'est bon. Puis c'est quand que tu as fait le lien avec Vinci, justement, dans tes recherches? Ça n'a pas été en commençant, je dirais. Tu sais, moi, je me suis concentrée vraiment à l'intérêt que j'avais pour le dessin. Puis j'avais eu un cours en histoire du costume qui m'a amené à encore plus m'intéresser au processus d'évolution des humains. Et là, en donnant les cours de dessin, je me suis encore plus intéressée aux artistes qui m'ont ouvert la porte avec Michel-Ange. J'ai beaucoup été fascinée par le parcours de Michel-Ange, tu sais, un artiste vraiment, comment je pourrais dire ça, à devoir apprivoiser son talent par le pape Jules II de l'époque qui l'a poussé au max. Mais graduellement, c'est ça. Au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, dans mes observations, puis que je voyais les énigmes que tout le monde me parlait de Vinci, mais ça se révélait de plus en plus. Puis la curiosité avec les énigmes, là, ça m'a amené un intérêt encore plus profond. Puis c'est encore là, hein, j'ai pas fini de faire ces recherches-là non plus, là. Ça Ça venait de m'intéresse chercher. absolument. Mhm. C'est comme une continuité. Parfait. Puis dirais-tu que les capsules ressemblent au contenu du manuscrit? Ressemble, oui, il y a des observations, mais les capsules ne sont pas du tout les propos nécessairement dans le livre. Ça peut venir, par exemple, expliquer comment ma vision des choses se fait ou ma philosophie de vie. Les capsules qui sont philosophiques, c'est des propos qui sont plus évalués, étudiés, dans le sens que je voulais comprendre encore plus. Mais les capsules d'observation, c'est des observations. C'est pas ce qui est repris dans le livre. C'est plus pour apprendre à te connaître avant Ex- d'entamer la lecture. exactement. Pour faire un premier pas d'introduction, tu sais, pour me présenter Exact. dans mes façons de voir la vie. Puis apprendre à se connaître aussi parce que en répondant à certaines capsules, des fois on découvre des Oui, aspects de nous qu'on connaissait pas. oui. Il faut avoir une ouverture. J'ai voulu les capsules comme un partage d'enseignement. Mhm. Puis j'adore quand les gens peuvent m'emmener leur propre vision de la chose. On met ça sur la table, puis on emmène ça à un progrès, une évolution. Puis de même, on avance C'est ça. des deux côtés. Puis comme tu dis si bien, on n'est pas des clones. Exact, exact, exact. C'est le fun d'avoir des points de vue oui, différents. c'est pour ça que j'ai aussi mis dans l'aspect du contenu, le côté divin, parce qu'on a tous un côté divin qu'il faut développer. On ne va pas tous le faire dans la même vie, mais on a tous ce chemin-là à atteindre d'un jour ou l'autre. C'est bon. Puis c'est quoi tu dirais, t'en as parlé un peu, mais c'est quoi la différence entre les capsules philosophiques puis les j'observe? Bien, les j'observe, c'est ça. C'est vraiment des points où, en toute, comment je pourrais, impartialité, je regardais les situations qui se répétaient dans une avenue, puis j'en ai soulevé qu'est-ce que j'en ai observé de ce qui se présentait ou du partage ou de ce qui revenait d'un individu à l'autre ou d'une situation à l'autre. Fait que les j'observe, c'est vraiment plus un côté, comment je pourrais dire ça, terre à terre des faits, du cheminement d'un humain, à quelque niveau que ce soit. Mais les philosophiques, c'est vraiment un raffinement, une plus grande culture, une plus grande connaissance. Tu sais, comme jouer avec les Mhm. mots, puis le sens, le côté spirituel, justement. Puis on peut aller très loin dans la recherche de Oui, ces capsules-là pour découvrir l'histoire des mœurs, oui. par exemple. Comment? Un exemple. Oui, mais en commençant par soi, Mhm. tu sais, où ça nous touche, qu'est-ce que ça éveille en nous, qu'est-ce que ça démystifie peut-être, pour éventuellement sortir de soi puis voir des parallèles avec d'autres. On ne C'est sait ça qui pas. est intéressant de voir aussi les réponses des autres. Oui, exactement. Ça fait avancer, puis ça emmène une plus belle qualité de vie. Puis j'ai une autre question. Tu dis que tu t'intéresses à l'histoire, puis c'est quoi qui t'a amené à faire tes recherches historiques? Toujours besoin de savoir le fondement derrière les choses. Fait que l'aspect spirituel est là aussi, là. Mais je peux pas me. J'ai toujours voulu me dépasser dans tous les défis que la vie pouvait me présenter de prime abord, tu sais. Par exemple, quand j'avais 16 ans, la gêne, moi, je voulais pas rester gênée. Fait que
je battais le fer pendant qu'il était chaud. Mais non, je voulais absolument comprendre les bases, les fondements, qu'est-ce qui avait été établi. Puis c'est important aussi d'aller vers différents auteurs, différents, comment je pourrais dire ça, propos qui avaient été élaborés pour voir qu'est-ce qui pouvait conjuguer vers une directive plutôt qu'une autre. Fait que pour moi, c'est important d'avoir les souches parce que pas de souche, il n'y a pas de fondement. S'il n'y a pas de base, ça repose sur rien. Fait que non, c'était vraiment important d'aller au fond des choses dans la recherche historique. Ouais, je partage ton point de vue. Puis on parlait, Parfait. on parlait aussi des vérités universelles. Puis est-ce que tes observations sont basées sur ces approches? Bien, toujours parce que, tu sais, dans le fait d'aller chercher les souches, les bases, il fallait absolument que je vois où la vérité, mettons, par exemple, d'un simple fait peut reposer sur quoi. Mais c'est sûr que ces vérités-là demandent un niveau de connaissance. Fait que c'est pas tout le monde. Tu sais, il y a des gens qui pourraient amener des points à dire oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça, oui. Mais des vérités universelles, c'est pas, ça repose pas que sur un aspect. Il y a tout un déroulement qu'on pourrait dire, ou des répercussions ou des connaissances qui s'en suivent. Fait que, euh, c'est- par exemple, dans le livre, les gens de prime abord qui verraient, qui reconnaîtraient des faits véridiques dans des choses très plus superficielles, oui, mais il pourrait avoir dans le même propos quelqu'un d'autre qui a plus de connaissances, qui a plus conscientisé des choses, en comprendre tout un autre aspect. Moi, j'ai voulu faire le travail dans cette vision-là. Donc, Suzanne, Joanne, j'ai fait le tour de mes questions. Oui, Puis j'allais mijoter là-dessus. Puis j'ai bien hâte de poursuivre ma lecture de ton livre. parfait. Je te souhaite une bonne lecture, puis beaucoup de révélations de ta propre personne et qu'est-ce que la vie te réserve dans les profondeurs de ton âme. Fait que ça m'a fait Merci. plaisir de répondre à tes questions. Merci. Puis je le souhaite à tous Bienvenue. nos téléspectateurs. C'est bon. Merci. Vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube Suzanne J. Labrie, /Vinci, et sur Facebook sur la page des éditions de Labrie en Provençal, pour également vous procurer son manuscrit Et volupté ou divinité, ce Da Vinci. Je vous reviens sous peu avec un autre partage dès que j'aurai la chance de la rencontrer à nouveau pour lui poser toutes mes questions. À bientôt!